Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Aujourd'hui sur le T2, je vais le modifier, je vais le mettre en canne télescopique et en canne télescopique pour comme détecteur je vais récupérer la canne télescopique du Z30 parce que le Z30 c'est de la merde. Alors vu que c'est de la merde, il ne restera pas comme des détecteurs de métaux, donc je prends Z30, la télécommande, voilà, ça, voilà, elle est là-bas. Et donc j'ai enlevé le disque du Z30, voilà, et donc il me restera juste la canne télescopique. Donc je vais faire des modifs pour pouvoir installer le boîtier pile, la commande, le disque. Alors c'est sur cette modif là, vu comment est fait le T2, c'est une modification qui une fois faite, vous savez que votre T2 il ne sera plus vendable comme il est là d'origine, parce qu'il y a des trucs qui vont devoir sauter et donc on ne pourra pas remettre en place. Donc sauf si quelqu'un après est prêt à acheter un appareil modifié. Voilà. Allez, c'est parti. Je démonte lui et on se retrouve une fois tout démonté. Et puis lui là, pour être sûr que on n'a pas qu'il les récupère dans les poubelles, pour essayer de faire marcher, on va passer un broyeur. Alors donc j'ai commencé à démonter. Bon, le disque, hein, tout simple, hein, défait. Là, défait boîtier pile. Ah, il y a le fil qui passe dans le tube. Il va falloir libérer le fil du tube. Regardez comment on fait. Ici, poignée. Donc, désolidarisé, il y a 3 vis sous la mousse, plus les 2 vis qui tiennent sur le tube. Et puis, il faut ouvrir encore ici pour voir où est branché ce fil rouge pour le défaire aussi. Bon, c'est ouvert en deux. Pour ceux qui n'ont jamais vu un Technitis, comment il est à l'intérieur. Bon, c'est un aperçu. Hein. Donc, mon fameux fil rouge, il est là. Et j'ai 4 fils. 4 fils à séparer pour pouvoir récupérer le fil qui va là-bas dedans. Alors, soit j'ai des faits d'ici, soit j'ai des faits des piles. Je crois que je vais plutôt les attaquer du côté des piles. Alors, côté piles, donc les fils qui arrivent, le rouge, il arrive là, sur la carte mère. Donc, il va falloir que je sorte cette petite carte mère là pour le fil. Allez, c'est parti. Donc, j'ai coupé le fil. J'ai remonté le boîtier. Pareil pour là, j'ai sorti le fil. J'ai juste à dénuder là. Hop. Et puis maintenant, je vais m'occuper du disque, parce que dans la canne, c'est un boulon, cette grosseur là, et ça ne rentre pas dans le trou. Donc, je vais agrandir le trou de la patte pour pouvoir rentrer la vis. Bon, j'ai percé pour avoir ce diamètre là. C'est du gros diamètre, hein. Et pour montrer que Z30 c'est de la merde. Et pourtant, vu la section, sans forcer, en serrant, ça a pété, ça a sectionné là.
Alors déjà, pourquoi il y a un trou au milieu d'ici? On ne sait pas. On va croire que c'était fait exprès pour rendre faiblard la vis, je sais pas. Bon. Bref, du coup, ça sert plus à rien. À part garder un modèle pour en faire une en PVC, en PLA. Pas modèle, mais sinon, pas trop d'intérêt. Parce que ça va serrer autre chose, mais plus un disque. Donc, il a fallu que je trouve une vis en plastique et puis un papillon en plastique. Et bon, ça fait pareil, hein. Ça serre, ça tient, il n'y a pas de jeu, c'est impeccable. Donc pour le disque, c'est fait. Maintenant, on va passer à ce qui est la commande et puis le boîtier pile. Donc pour faire la modif, je vais devoir enlever le pile pointer qui est là et faire un trou sur le côté et le ramener plus par là pour en me servir en même temps de ce trou là pour fixer le boîtier sur la canne. Et donc vous comprendrez mieux une fois en place, hein. Je vais déjà basculer ça, que je vous dis, sur le côté. Le pointer était dans ce trou là, maintenant se retrouve ici, la gâchette à droite du bouton de sélection menu. Maintenant, il faut voir comment faire tenir tout ça sur la canne. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait deux trous. Alors ces deux trous là vont se rejoindre. Celui-là ne devrait pas se rejoindre, rester comme il est. Alors celui-là est fait pour faire passer le fil rouge. Et ces deux-là qui vont se rejoindre avec une petite perceuse, mini perceuse. On va faire rejoindre pour faire passer cette languette. Et une fois qu'on fait entrer la languette, on devrait pouvoir faire coïncider ce trou de façon à le retrouver, percer ici, retrouver une vis qui va aller traverser ce trou là et ressortir de l'autre côté. Et donc ça permet aussi de voir où tombe ce trou là pour le reporter par là et créer aussi un point d'ancrage. Alors j'ai fait dans la poignée un trou là qui passe de part en part, qui est censé tomber en face de ce trou là. Et pour ce trou ici, où il y avait, vous vous rappelez, le bouton pour le pin pointer, j'ai fait un trou ici et j'ai installé un insert. Donc un insert, c'est ça. Donc moi j'ai utilisé cela. Donc ça sert avec une pince à insert. Donc ici vous avez des matrices filetées qui rentrent là-dedans. Vous mettez celui qui correspond à l'insert. Donc j'ai mis ça. Maintenant je vais présenter voir si ça correspond. Donc voilà, j'ai monté déjà ça. Donc j'ai mis une vis BTR là-dedans. Donc j'ai eu du mal pour la serrer. Du coup j'ai fait un trou sur le dessus que je vais reboucher. Et là j'ai mis une vis tête borgne. Bien sûr, le côté, il y a un écrou, hein. Donc, comme là, ça fait pas très joli, on va boucher. Et puis, donc, la partie canne qui descend jusqu'au disque, j'ai fait une empreinte pour voir jusqu'où je peux ouvrir au maximum. Pas que je me retrouve après avec le bas de canne démanché. Alors, j'ai repris un peu le principe du simplex. Simplex, il y a un trait d'arrêt
barre. Du coup, j'ai fait le même principe. Donc, maintenant, on en vient au fil. Donc, il va falloir que je fasse un petit rajout, parce que bien sûr, quand c'est pas le même emplacement, le fil est trop court. Donc, je vais faire 4 rajouts de chaque couleur qui viendront après se reponter sur cela. Go. Bon, en attendant que la colle sèche, on va s'occuper de la télécommande et du disque. Voilà, vous avez compris. Donc je vais couper le fil, parce que le fil avec le connectique là, ça peut toujours servir. Je vais récupérer la partie mâle, la partie femelle, celle-là. Je vais récupérer celle-là et je vais récupérer donc le fil coupé par là. Alors, un petit coup de disqueuse là, un petit coup de disqueuse là. Et puis après, et juste appuyer après sur ce bouton. Voilà. Hop. Pas du mal. Bon, une fois broyé, hein, c'est moins volumineux. Hein. Allez. Allez, on passe à la suite. Alors donc, il me faut que je trouve un fil vert, un rouge, un noir et un blanc. Et donc, pour faire le truc, j'ai bien trouvé un vert, j'ai bien trouvé un noir, j'ai bien trouvé un orange qui fera un rouge, et puis un jaune qui fera un blanc, de la même section. Donc, je fais ça, je le ramène pour souder là, et puis je gaine tout ça pour que ça fasse propre. Ça, après, ça se voit pas, hein, mais bon, c'est dans le manche. Mais au moins, ça fera propre. Donc voilà, mais les fils dans les pinces croco, sous la loupe. Le poste à souder, il est là, il chauffe. Et puis c'est parti. Hein. On en est, j'ai monté le manche du repose-bras, le repose-bras. Donc il y a l'extension qui est là. Toujours pas soudé de ce côté-là. Bon, il est soudé par là. Maintenant, reste à faire passer ça dans le boîtier pile, souder et mettre ça en place. Bon, je viens de tout remonter. Alors avant de vous montrer ce que ça donne au final, il faut quand même tester, voir si il fonctionne toujours, parce que avec les fils, les rallonges, les machins,
marche. Alors on se retrouve dehors pour vous montrer à quoi il ressemble. Le voici donc, les piles, boîtier piles et casque refixés sous ce repose-bras qui est bien sûr le repose-bras du Z30 parce que le tube est carré et que sur le T2 c'est un tube rond. Donc la canne, le boîtier fixé avec son petit levis punter et PSA pour faire l'effet de sol. Et donc la canne télescopique et le disque, voilà. Donc déplié il fait 1,45 m et replié il fait 1,10 m. Alors ce qui est pratique, c'est que fini les jeux intempestifs quand on balance comme ça, au niveau du petit bout de téton métallique qui rentre dans le trou du tube, on avait beau serrer la bague, il y avait toujours un jeu qui se faisait. Là c'est fini, il n'y a plus qu'à maintenant à défaire ici le loquet, paf, et en moins de temps qu'il faut le dire, on le replie et ça nous donne ça visuellement. Alors à l'image on s'en rend pas bien compte, mais quand la différence elle est là. La seule chose qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas en fin de compte replier cette partie là pour gagner un peu plus, parce que de toute façon il y a le fil qui passe dedans. Donc même si je me servais du clamp pour le faire rentrer, il y a toujours le problème du fil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous ait plu. Je vais allumer une dernière fois pour vous montrer que ça fonctionne. Hop, en discret. On va mettre un joli son. On va mettre à 4. Son numéro 4. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le son du T2 qui fait canard. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.